Salut à tous, suite du défi avec les Detroit Pistons, ce défi assez original qui est finalement lié aussi à l'ADN de cette franchise, à ce qui a fait sa gloire, notamment sur les titres de 1989 et 1990, les fameux Bad Boys, qui avaient réussi comme ça un back-to-back. Ils étaient les véritables bourreaux d'un certain numéro 23 qui portait le maillot des Chicago Bulls. Je vois pas du tout à qui on peut penser. Et nous, en fait, là, dans cette partie, on a fait un tiers du boulot, je considère. Un tiers du boulot, c'est-à-dire qu'on a réuni un effectif qui correspond au cahier des charges, que vous avez vu défiler. On a réussi à faire un petit peu progresser tout ça. On est dans les playoffs 2021 et on est au pied de la montagne. Sixers, pourquoi est-ce que il y a grand cas à faire de ces Sixers? Tout simplement, alors qu'on voit qu'ils égalisent un partout. On avait gagné le premier match de cette finale de conf à l'épisode précédent. On s'était quitté là-dessus. Parce que ces Sixers, c'est quand même autour d'un trio intéressant. Joel Embiid, Ben Simmons, ok, normal, et Kevin Durant, qu'ils avaient rejoint à l'été 2019. Et puis, autour de ça, il y a quand même la resignature au même été 2019 de Tobias Harris, ainsi que l'acquisition du rookie Alexander Walker, qui n'est pas ridicule, hein, on peut le voir dans les mock drafts actuels, là, au moment où je parle, il est aux alentours de la 15-20e place. Un joueur à profil relativement défensif, ils le font jouer poste 2. Visiblement, c'est quelqu'un qui est plutôt un combo. Voilà, et puis sortant du banc, il y a un Shabazz Napier, il y a des joueurs qui sont pas ridicules. Il y a Zaire Smith, hein, qui est déjà aux Celtics, aux Sixers, pardon. Il y a jolie prise à deux ici, là, ils sont venus trapper sur Ja Morant, qui a un peu des difficultés. Voilà, il y a un tas de petits joueurs sympathiques là. Aaron Baines, j'aime beaucoup Aaron Baines, c'est rigolo. Il y a Jonah Bolden, il est sympa Jonah Bolden, alors que nous, on distille du contre, en veux-tu, en voilà, dans ce fin de match, même si il y a l'assassin silencieux, Kevin Durant, qui nous fait un mal absolu, et puis sinon on peut aussi laisser Tobias Harris shooter, y a pas de problème les gars, tranquille quoi. Donc on a des petits passages un peu délicats en défense. Vous savez, c'est toujours le problème quand vous prenez le match. Attention, bam. Tiens, ça c'est fait. Quand vous prenez le match en cours, vous n'avez pas vos tactiques qui sont définies dans les stratégies là qu'on peut demander à avoir. Alors quand je joue le match en entier, en fait, je les ai. J'ai mon playbook. Voilà, j'ai mon playbook en entier. Mais par contre, en rentrant, je n'ai que 2 ou 3 tactiques parmi les 35 ou 38 que je mets d'habitude. Et du coup, c'est un peu rébarbatif. Je suis obligé de me recentrer sur pas mal de pick and roll en fait. Et donc, ça rend la tâche un poil plus complexe quand on rentre comme ça en cours de match. Mais d'un autre côté, on va pas tout jouer non plus. L'idée, c'est aussi de voir ce que ça donne quand on simule une partie des choses. Regardez, jolis vols de ballon. Allez, c'est parti. On va voir s'il y a une contre-attaque possible. Non, conservation par Josh Jackson, voilà. Le vol de ballon était capital, puisqu'on va se retrouver ensuite sur la ligne avec Isaac. J'ai pris Isaac, parce qu'en fait, c'est le meilleur tireur de lancer, même s'il le rate. C'est le meilleur tireur de lancer des 5 qui sont sur le parquet, là. Du coup, bon, allez, 2 points, c'est mieux que 1, on va dire. Voilà, banalité. Et puis, maintenant, c'est aux Sixers de nous montrer ce dont ils sont capables. Il y a quand même un gros défenseur sur Kevin Durant, c'est Jonathan Isaac. Et on le prend. Et c'était quand même assez important de le prendre, puisque ça nous permet d'envisager un match 7 dans cette finale de conférence Est 2021. Donc, quelle est la problématique face à ces Sixers dont je vous disais comment ils sont composés, hein, par qui? Moi, je dirais que Kevin Durant, bon, évidemment que c'est un vrai problème à lui tout seul. C'est un joueur incroyable. Peut-être avec James Harden, c'est le meilleur attaquant de la ligue, hein, tout simplement.
Maintenant, le souci, c'est pas tellement Kevin Durant, parce que on est prêt à accepter l'idée que Kevin Durant nous fasse mal offensivement, puis on peut surtout lui mettre Jonathan Isaac sur le dos, ce qui est quand même une nuisance. Mais il y a le problème Ben Simmons qu'on voit à l'écran. Ben Simmons, évidemment, il a un avantage de taille, il a un avantage athlétique considérable sur son vis-à-vis meneur de jeu Ja Morant, puisque Ben Simmons, le jeu le positionne en poste 1. La majeure partie du temps, en tout cas. À des moments, ils le mettent en 4. Mais essentiellement, il est au poste 1. Et du coup, moi, je me retrouve quand même avec là une mismatch Morant face à Ben Simmons qui m'empêche de lancer un paquet de choses pour Morant. Pourquoi ? Parce que avec ses qualités athlétiques exceptionnelles, ah oui, là il y a un coast-to-coast de Kevin Durant. Oh punaise, personne n'est sorti. Gros classique. Bref, on démarre mal. Ben Simmons, il est super embêtant pour Ja Morant. Il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus vite, il est beaucoup plus fort. Et donc même en attaque, il peut poster. En fait, le jeu est intelligent. Le jeu fait poster très fréquemment. Le jeu va faire poster Ben Simmons pour peu qu'il se retrouve face à un défenseur du type, en l'occurrence là pour nous, Beverly ou Ja Morant, ou alors là petit fadeaway voilà à 4 mètres. C'est vraiment quelque chose qui nous arrange pas parce que cette mismatch elle est super dure à contrer. Donc, moi j'ai mis Jaylen Brown la majeure partie du temps sur l'ami Ben Simmons. Bon, ok, peu importe. Pourquoi j'ai mis Jaylen Brown ? Parce que je pense que Ben Simmons au niveau des drives est celui qui est le plus dur à contrôler dans cette équipe. Puis surtout, au niveau gabarit, j'ai déjà quelqu'un qui fait parfaitement face à Kevin Durant. Je considère que ces deux-là sont les dangers principaux, avec Joel Embiid bien sûr, un joli panier là, de Shabazz Napier. Et du coup, Joel Embiid il a son défenseur qui est tout trouvé. C'est évidemment l'ami Mo Bamba. Donc voilà comment je me suis organisé, avec un pressing même sans ballon par rapport à ces trois énormes joueurs. Et puis du coup forcément, Alexander Walker, on a tendance à le laisser à Ja Morant. À la limite au niveau gabarit, ça colle pas mal. Et puis dernière mismatch, c'est forcément Josh Jackson qui se retrouve souvent sur Tobias Harris. Mais ça, c'est pas un problème. Vous avez vu comme on est revenu dans le troisième quart. On a réussi à refaire notre retard alors que c'était quand même relativement mal embarqué. Là, c'est un système qui est censé provoquer une mismatch, mais qui ne l'a pas provoqué en l'occurrence, mais Young est capable de conclure. Bon, Kevin Durant, je vous mens pas, il est stratosphérique sur ce match. Il réussit des trucs trop beaux et tout. Enfin, voilà. Il n'y a même pas de ma part d'amertume ni de ni de je sais pas moi de frustration ou quoi. C'est juste trop beau. Ça tente des actions super jolies. Ça les réussit. Il y a rien à redire quoi. Regardez là-bas. Oh là là. Moins 2, il est emmené vers la ligne de touche et en fait il le transforme en panier. Donc il est exceptionnel. Et puis on a tendance à se faire un peu embêter au rebond, même si là, sur ce rebond-là, c'était pas mal. Allez, on s'en sort, il reste moins d'une minute. Il y a des lancers francs pour Josh Jackson. Josh Jackson qui a quand même tout doucement, il va mettre les deux, hein. Je vous ai montré que le deuxième, qui va tout doucement être dans cette saison-là 2020-2021, un joueur qui commence à se confirmer comme un joueur solide. Au poste 3, on sait qu'évidemment, j'avais un échange il n'y a pas longtemps avec l'un d'entre vous, on sait que Josh Jackson, c'est plutôt un poste 3, d'ailleurs dans la NBA actuelle, il est même parfois aligné poste 4, mais moi là, pour les besoins de mon équipe, je le fais jouer poste 3 et poste 2, parce que tout simplement, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse assurer les minutes que Jaylen Brown n'assure pas. Oui, il joue pas 48 minutes, hein. Donc je mets Josh Jackson en poste 3 et 2 par ordre de minutes, par ordre de nombre de minutes. J'ai tendance, attention, ballon décisif. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Kevin Durant ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Fade away. Et non, c'est raté. Et donc, sur ce shoot, les Detroit Pistons sont champions de l'Est. Champion de l'Est, c'est déjà quand même un accomplissement. On va donc en finale NBA.
Et puis on a très brièvement aperçu, peut-être vous l'avez aussi aperçu, mais sinon je vous le dis déjà, que ce sera contre les Houston Rockets qui sont débarrassés des Utah Jazz. Quelque part, pour l'intérêt de ce final, c'est aussi bien comme ça, parce que Houston, je pense, sera peut-être à même de nous opposer une résistance encore un petit peu plus importante que ce que Utah l'aurait fait. Il y a un gros Kevin Durant sur ce match. Il y a 12 contre pour Mo Bamba, excusez du peu. 12 contre. Hein, donc on va jouer le premier match de ces NBA Finals contre les Rockets qui ont l'avantage du terrain. Alors cette fois-ci, je mets Brown sur Harden. Ouais, je mets souvent Brown sur le meilleur attaquant adverse. Hein. Puis donc ils ont une spécificité, ces Rockets, c'est que en fait ils ont ce Big Three qu'on connaît, hein. Chris Paul, James Harden, Clint Capella, ok, très bien, rien de nouveau. Et puis au poste 3 et au poste 4, au poste 3 on le connaît, Danuel House, on le connaît, hein, il est aux Rockets aussi, c'est un joueur 3&D, il casse pas des briques, mais c'est solide, on va dire, c'est solide. Il y a Austin Rivers et l'ami Farid, mais aussi je cherchais l'ami Eric Gordon, voilà, qui a un peu régressé quand même dans le jeu, en sortie de banc notamment, hein. Farid, il n'y a pas Néné par exemple, hein, je pense qu'il a dû prendre la retraite, je me souviens plus exactement dans cette partie, mais bon. Donc des Rockets qui ressemblent à peu près à ce qu'on connaît, à un détail près, mais qui, vous allez voir, n'en est pas vraiment un. C'est le fameux Austin Wiley, qui est poste 4. Pourquoi je dis fameux ? Parce que pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos avec les San Antonio Spurs, Wiley, c'est quelqu'un qui, lors de l'année qui avait suivi notre titre, alors donc 2019 on avait été mauvais avec les Spurs, 2020 on gagne un titre totalement inespéré, 2021 voilà, lors de l'année 2021, alors là on arrache une fin des 24, ça fait toujours plaisir pour une équipe comme la nôtre. 2021, punaise, OKC avait signé ce Wiley comme ça au salaire minimum. Le mec avait progressé énorme dans la saison et il s'était avéré être un pion déterminant en finale de conférence, et il y a comme ça une fin qui est assez dramatique assez dramatique pour nous face à ces Thunder cette année-là, et bon voilà. Et sinon, pourquoi donc j'ai parlé de ce fameux Wiley, hein, maintenant vous voyez à quoi je fais référence, c'est qu'en fait c'est un poste 4 qui n'a pas réellement, hein, et là il en prend un, mais c'est une bonne chose, hein. Moi je lui laisse tous les jours, hein, ouvert, hein, le 3 points à Wiley. C'est un poste 4 qui n'a donc pas réellement de capacité à s'écarter, mais par contre au niveau du rebond, en fait c'est quelqu'un, à part sa petite taille relative, c'est quelqu'un que vous pouvez sans problème faire jouer par séquence au poste 5, hein. Il a de la dissuasion, et puis là, je crois, il a A ou A+, en rebond, malgré son petit 74 d'overall, hein. Donc, on est vraiment sur un joueur relou dans le jeu, parce qu'il va vous gober du rebond offensif à gogo, puis à côté, il y a juste Clint Capella. Juste ça. Donc, autant vous dire qu'au rebond, je me suis fait tuer. Pourtant, Bamba, c'est pas la moitié d'un bon joueur, hein, honnêtement, et bam, ça remet du bloc, mais ça récupère, ils arrêtent pas de récupérer le ballon. Ils récupèrent le ballon, on est 44-44. Ils ont... oh là là, le shoot ouvert de Chris Paul, c'est pas possible, on s'est fait avoir. Morant s'est fait prendre dans l'écran là, et je me dis, allez, va au bout, parce que si tu tentes une passe encore, elle va être interceptée. Ah, j'ai vraiment eu du fil à retordre, hein, contre ces Houston Rockets. Pourtant, on les connaît, je les ai joués 200 fois, Wiley ou pas, hein, mais bon, c'est vrai qu'il apporte franchement une plus-value dans leur jeu, en tout cas par rapport à ma façon de jouer. C'est plus chiant pour moi d'avoir en poste 4 un Wiley, pourtant tu vas dire il stretch pas, il est pas dangereux au large, donc il n'y a pas besoin de s'en méfier trop, on peut venir doubler les autres joueurs et laisser Wiley ouvert, parce que des fois quand même le jeu le fait s'écarter. C'est clair que c'est vrai, mais pour autant, moi,
me faire tuer au rebond. Regardez, 30 à 17. Je vous dis pas les pourcentages de rebonds offensifs, défensifs. C'était quasiment 50, ils ont quasiment eu 50% de rebonds offensifs sur ce match. On s'est fait démonter au rebond. Bref, voilà. On a quand même gagné, mais ça a été pire que tendu, pire que tendu. Égalisation dans la foulée des Rockets qui gagnent le deuxième match. Et là, je me dis, allez, c'est bon, stop les blagues. J'en ai marre de la séquence Beverly-Morant. Ça fait 2 joueurs trop petits sur le parquet, là, sur ce début de 4e quart-temps. J'apporte une correction. Je remets du Josh Jackson, du Jaylen Brown un petit peu plus. Finale NBA, il faut arrêter. On n'est pas en saison régulière où on répartit les minutes. Là, c'est les meilleurs doivent prendre les minutes importantes. En l'occurrence, boucher un trou à un endroit où je pense avoir pas mal subi les choses dans certains matchs. Voilà, ce petit ajustement de pas grand chose. Tiens, encore un peu de rebond offensif. Ben oui, parce que quand il n'y a pas Wiley, il y a Kenneth Farid, qui est pas non plus quelqu'un qui est mauvais au rebond offensif, quoi. Soit dit en passant. Donc on est rentré dans ce match-là. Je remets du Josh Jackson et du Jaylen Brown sur les 2 meilleurs extérieurs adverses, tout en laissant de ce fait l'ami Ja Morant. Je le mets sur Daniel House, ce qui est quand même la moins mauvaise chose qu'on puisse faire pour moi, en tout cas, quand il est au poste 3, bien sûr. Et puis, au final, j'ai pas vraiment de cible offensive à essayer d'annihiler avec Isaac, puisque Wiley, c'est pas le type sur lequel il va falloir faire le même boulot que sur un Kevin Durant. Mais là, j'ai fait une faute très très bête. Je savais plus qu'ils étaient dans le bonus. On a offert 2 lancers à James Harden. Ça, c'est vraiment ballot. Hein. C'est vraiment pas très malin. Ça m'arrive aussi de faire des grosses cagades de ce style-là. Et puis du coup, ça coûte cher parce que derrière, s'il n'y a pas ce rebond offensif de Mo Bamba, qui d'ailleurs va mettre que 1 sur 2. Là, il a raté le premier, mais le deuxième. Du coup, balle de match ratée. Balle de match ratée, quand même. À ce moment-là, on peut dire 1000 fois merci à la défense de Jaylen Brown. Parce qu'il a été décisif sur ce coup-là. Attention, c'est ouvert. Pourquoi on n'a pas ressenti la balle? C'est pas grave, on a la faute. Faute plus lancer franc pour Mo Bamba. Mo Bamba, qui mine de rien, on le voit dans cette première prolongation, très joli panier de Harden, qui a bien résisté à la bonne défense. Mo Bamba, il fait un super taf dans ce match. Il est assez dominant. Il est assez dominant puisqu'il est quasiment à 30 points. Très 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 joli encore. L'action de James Harden qui résiste, qui prend le 2+1 pour revenir alors qu'on avait fait un petit trou. Du coup, de nouveau égalité. Il ne reste pas grand chose à jouer. Encore du rebond offensif contré. Arracher le ballon. Ouf. On a sécurisé. Eh ben, je vous dis que quand je prends un rebond défensif, là, si je pouvais lâcher la manette, je serrerais le poing tellement je souffre. Je souffre. Pourtant, j'essaie de placer des écrans en retard, j'essaie de gêner les gonzes, mais au physique, Wiley, c'est un puff. Hein. Regardez-moi ça, il récupère encore une balle qui traîne, et bam, il les remet devant. Allez, shoot ouvert. Ah là là, heureusement qu'il y a encore la présence de Mo Bamba. Donc, Mo Bamba, grand bonhomme de ce match. Balle de match pour Chris Paul, raté. De nouveau, les Rockets ont eu la balle de match, ils n'ont pas réussi à marcher. N'importe quoi, je me fais avoir. Les arbitres ont sifflé un marché à James Harden sur son fameux mouvement. C'est rigolo quand même, hein, parce que je l'avais jamais vu dans Touquet siffler le marché sur le step side là, en l'occurrence, de James Harden. Donc ok. Et puis petit à petit, encore une jolie contestation. On a pris un rebond en plus défensif, ça fait pas de mal. On est là dans une bonne période. En deuxième prolongation, dans ce début de deuxième prolongation, on est pas mal. Joli contre encore une fois de Bamba qui a renvoyé Wiley à ses chères études. Derrière, c'est validé par un énorme tomard de Josh Jackson. Derrière, redéfense, contestation. Allez, ça va passer de toute façon par là. Hein. Ça passe par le jeu rapide et par les stops défensifs. Il n'y a que ça de vrai, quoi. Pour essayer d'aller prendre, regardez le total de Mo Bamba, 34, maintenant 35 points, 13 rebonds. Je crois qu'il est en train de faire un bon match. Je dis ça, je dis rien. Derrière, faute offensive signée à Wiley.
Et dites-moi, les arbitres auraient-ils choisi leur camp? Bref, badaboum derrière. Je crois que ça sent pas mauvais avec un gros Jalen Brown, du Mo Bamba qui contrôle à peu près tout ce qui bouge dans la raquette. Enfin, sauf quand même quelques rebonds. Hein. Faut quand même être honnête. Prend 10 points d'avance, le match est ficelé. Même si Wiley, vous rendez la nuisance de ce joueur à 74 d'overall. Il a réussi à faire expulser encore John Isaac là, à la toute fin. Bah, une grande incidence. Jalen Brown va garder la balle et on va donc aller chercher ce match 4. Pour moi, un match 4 qui était vraiment une bascule. Hein. Parce que si ça avait fait 2-2, on était dans l'incertitude la plus totale, alors que là, à 3-1, on va avoir, disons, on va avoir au moins déjà 2 balles de match, enfin, en étant les seuls à les avoir, hein, puisque du coup, 3-1, on sait ce que ça donne. 3-1, c'est rarement remonté en playoff. 3-1, c'est remonté, je crois, 11 ou 12 fois dans l'histoire des playoffs. C'est à moins de 5% du temps. Moins de 5% du temps, l'avantage 3-1 est remonté. Donc on est en bonne voie malgré un James Harden qui a été juste somptueux. Le match 5 est assez serré. On mène, mais je veux rentrer parce que de toute façon, qu'il y ait victoire ou défaite, oh là là, c'est terrible comme il tue là, sur les rebonds. Vous voyez, j'ai vraiment passé mon temps à souffrir. Tiens, joli move de Bamba là qui a fait une petite feinte. J'ai passé mon temps à souffrir au rebond. Faute offensive. Ah là 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 là. La NBA a payé les arbitres pour que la série aille en 7 matchs. Non, je rigole. Égalisation de James Harden sur un super signature move. Temps mort. Allez, on va calmer un peu tout ça parce que on s'est fait reprendre alors qu'on était devant. Ça augure jamais de grand chose de bon. Et puis là, quelqu'un d'improbable, je vais faire rentrer parce que je ne sais plus qui est fold out. Je crois que c'est Jalen Brown qui est fold out. Oui, c'est ça. Et du coup, je vais faire rentrer Stanley Johnson. On l'a pas beaucoup vu, mais Stanley Johnson, il fait partie du projet. En plus, il est peut-être légitime, lui, pour faire partie du projet. Tiens, ouf. Il est légitime puisque c'est un ex-Pistons qui était en plus, à un moment donné, vraiment un espoir de la franchise. Je dirais autour de, par exemple, un KCP, autour d'un DD Drummond, et avec ce noyau Drummond, KCP, avant que KCP déçoive, et Stanley Johnson, avant que Stanley Johnson déçoive. Regardez le super temps mort de Tyronn Lue, hein, je rappelle, Tyronn Lue, entraîneur, et le coach des Rockets. Hein. Et là, on provoque le retour en zone. Donc voilà, Stan Johnson, finalement, il aura eu son petit rôle. Et puis c'est pas mal finalement parce que ce rôle-là, mine de rien, c'est peut-être, il aura peut-être joué les quelques dizaines de secondes qui nous mènent jusqu'à un titre NBA acquis en 5 matchs. Bon, je pense que là, il y a plus grand suspense. Voilà, l'histoire, elle est terminée. Victoire des Detroit Pistons dans ces finales NBA 2021. On a donc réussi à décrocher le Graal. C'est un premier titre. Maintenant, l'objectif du défi, c'est d'en choper 2. Hein. C'est pas d'en choper 1 et d'en choper 2 d'affilée. Bon, donc voilà, passer les réjouissances. Ce qu'on va voir juste après, c'est évidemment quelle stratégie pour essayer d'aller chercher un deuxième titre, hein, parce que beaucoup de choses sont possibles. J'avais fait exprès de signer des contrats à 2 années plus une en option équipe. Mo Bamba MVP des finales, énorme. Du coup, il va avoir l'insigne de clutchitude là dans les moments chauds là. Je sais plus comment il s'appelle, mais intéressant. Mo Bamba change de statut, MVP des finales. Bonjour. Hein. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs que sur les playoffs, une marque très répartie. Avant de parler de la suite, petit point là-dessus. Marque super bien répartie dans les playoffs. Et puis, on voit que premier tour demi-finale de conf, ça n'a pas été toujours la même chose. Finale de conf non plus. Mais en finale NBA, eh ben ouais, Mo Bamba 17, 12 et 3 contre. Énorme. Il a fait des stats exceptionnelles.
en finale NBA. Bon, après, il y en a d'autres qui sont pas mal non plus. Hein. On a été pas mal hein, sur cette finale face aux Rockets. Bon, la clé, c'est quand même d'avoir battu les Sixers. Hein. Faut quand même pas se mentir. C'était quand même plus difficile. Hein. Puis en plus, on les retrouvera sur notre route l'année d'après. Hein. Tiens, retraite de Tyson Chandler qui a donc décidé d'arrêter de mentorer du côté des Pistons. Des petites retraites par-ci, des petites réunions par-là. Notre staff, il est déjà... On n'en est pas encore là, voilà, donc j'ai évidemment rejeté des modifications qui me paraissaient pas adéquates. On va aller à la loterie, même si on s'en fiche un peu, puisqu'on n'a pas de tour de draft. On en aura un l'année qui suivra, puis ce sera le nôtre. Hein, donc a priori, pas folichon. Donc c'est les Grizzlies qui prennent le pick one. Puis regardez, on a tout le monde dans le coaching staff qui est sous contrat. Donc à partir de là, je vais pas aller chercher midi à 14h. On laisse les gens qui sont en place. Après tout, ça ne nous a pas apporté préjudice hein, jusque-là. C'était plutôt pas trop mal. Même le préparateur physique, là, B+, là, ça me va. Même si du coup, on n'a que 2 camps d'entraînement. C'est pas non plus à pleurer. Hein. Ça n'empêche pas quand même nos joueurs de progresser convenablement. Voilà, il y a un cas un peu particulier, c'est pour ça que je disais il y a 2 directions possibles à donner en fait à cette intersaison. On dispose d'options. On a plein d'options. Il y a une petite anomalie sur le contrat de Bamba, on verra ça juste après. Il y a plein d'options dont on dispose, et puis il y a 2 joueurs qu'on doit faire re-signer. C'est Isaac et Jackson. Donc moi, ce que je vais faire, j'aurais pu sincèrement repartir quasiment à zéro pour ce qui est de l'environnement. Mais écoutez, après un titre comme celui-là, et avec nos vétérans Beverly, Thaddeus Young, Dwayne Dedman, avec J.R. Smith, Ariza, Rondo, PJ Tucker qui apportent leurs insignes en mentorat, le petit Stan Johnson, on va le garder encore une année, et puis évidemment pour Bamba, Morant, la question ne se pose même pas, ok. Donc en fait, je vais jouer la continuité. Voilà. Je vais jouer la continuité, et vous allez voir qu'avec cette continuité, on va basculer dans la luxury tax. De pas grand chose, mais on va basculer dedans. Hein. Donc je vais signer en plus des contrats assez raisonnables, avec de l'exception Bird, donc du 8% d'augmentation annuelle, certes, mais à 18,75 pour Jackson et à 22 de base pour Isaac. Il pouvait prétendre à plus. Hein. Donc voilà, et puis avec ces 2 gars, en fait, on est à 14. Hein. On complète à 14. Je vois pas réellement l'opportunité pour le moment de choper un 15e joueur, parce que j'aurai ce qu'il faut au niveau du mentorat. Et on va aller modifier un truc qui est un bug du jeu au moment où j'avais créé cette partie. Ils avaient rajouté une année de contrat en fait au rookie de l'année de Bamba. Et du coup, je vais corriger les choses pour qu'elles soient fidèles à la réalité en fait. Voilà. Je vais faire que ça. C'est-à-dire qu'on va virer l'année qui reste après l'année qui vient. C'est un peu compliqué, mais en gros, Bamba, il doit lui rester qu'une année de contrat. Et ben donc, je corrige un peu le bug du jeu parce que Bamba, on sera en mesure de lui proposer une extension déjà à partir de cet été, mais ça va pas être le cas. Personne va vouloir re-signer à partir de cet été, ou bien, l'été prochain avec une option équipe évidemment pour s'aligner, pas une option équipe en tout cas la possibilité de s'aligner bien sûr. Regardez les jolies progressions des uns et des autres, notamment dans le secteur défensif, dans le secteur des qualités athlétiques, dans le secteur aussi pour certains dans le secteur à 3 points. Même Cam Reddish commence à devenir kiffant. Nos vétérans, ils perdent pas tant que ça. Hein. Honnêtement, pour dire qu'ils ont 33, 33, 31 ans, ça perd pas tant que ça. Le petit Johnson, je crois qu'il est à son plafond, parce que je pense que son potentiel, il est à 76, mais c'est pas bien grave. Ça me dérange pas. De toute façon, il joue peu. Il joue peu, donc ça sert à rien qu'il ait un super overall. Et puis, moi, tout ce qui compte, c'est que les insignes, il en reste plein chez tous nos vétérans, à l'exception de l'un d'entre eux qu'on a vu passer juste avant, c'est Trevor Ariza, le pauvre. Il a même perdu ses insignes, je dirais, il en a 3, mais c'est 3 insignes bleus, donc ils sont un petit peu moins intéressants à transmettre que les insignes pas bleus. Tout simplement, on va jouer du potentiel inexploité sur John Isaac et Mobamba, puisque c'est quand même le socle de la défense intérieure de notre raquette. Il nous faut un 4 et un 5 qui soient réellement
surpuissants. On va définir nos intransférables, puisque comme on a fait re-signer 2 des 5 joueurs, ils avaient été retirés de la liste automatiquement. Et puis on va tout bêtement ajuster une rotation qui va ressembler à sa petite sœur de l'année précédente, à ceci près que je fais gaffe à quelque chose, c'est ne plus jamais remettre du Beverly Morant en simultané sur le terrain, parce que à ce moment-là, on peut se faire outscorer sur des séquences où, malgré les qualités défensives de ces deux gars-là, la petite taille, elle est quand même aussi importante au basket, et voilà. Donc, juste ce petit ajustement-là. Distribution de missions pour les vétérans, à savoir le mentorat. On voit que certains n'ont pas 3 badges à donner, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un drame. PJ Tucker, vous avez vu, malgré son overall pourri, il a quand même des petites choses à transmettre. De toute façon, nos joueurs, ils ont déjà un petit peu progressé, c'est plutôt pas un mauvais signe. Donc voilà, on est paré pour essayer d'aller chercher le fameux back-to-back, et puis si jamais on l'a pas, eh ben là par contre il va falloir repenser les choses autour de nos jeunes, mais ce sera un autre sujet, on verra dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye.